30 jours. Juste un mois, mais parfois, un mois peut sembler une éternité quand on est coincé dans une routine qui ne nous convient plus. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout changer. Mais avant ce déclic, ma vie ressemblait à une boucle sans fin, où chaque journée se confondait avec la précédente. Je me réveillais épuisé, les paupières lourdes, le corps sans ressort. Je me traînais toute la journée sans aucune énergie, comme si j'avançais dans un brouillard épais. Ma peau avait l'air fatiguée, mon esprit était embrouillé, et je me sentais plus vieux que mon âge. Même les petites tâches du quotidien me semblaient insurmontables. J'ai essayé toutes sortes de crèmes, de solutions miracles, de compléments alimentaires. Mais aucune crème ou solution rapide ne fonctionnait, et chaque nouveau produit finissait oublié sur une étagère. Petit à petit, j'avais juste accepté ça comme ma nouvelle normalité. Je croyais que c'était simplement ça, vieillir, perdre son énergie, voir sa vitalité s'éteindre. Mais au fond de moi, je me demandais, pourrais-je me sentir mieux ? Est-ce que je devais vraiment me résigner à cette fatigue permanente ? Y avait-il un moyen de retrouver mon énergie et ma clarté d'esprit ? Je passais des heures à chercher des réponses, à lire des témoignages, à espérer trouver une solution. Cet espoir m'a poussé à essayer quelque chose de radical, 30 jours sans sucre ajouté. Je n'attendais pas grand-chose, mais j'étais prêt à tenter le tout pour le tout. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a choqué. Les premiers jours ont été difficiles, mais très vite, j'ai commencé à remarquer des changements inattendus. C'est l'histoire de comment je me suis libéré de la fatigue, du brouillard mental et de la peau terne. J'ai retrouvé une énergie que je croyais perdue. Et tout a commencé par un simple changement. Un petit pas, une décision prise un matin, qui a bouleversé tout le reste. Voici ce qui s'est passé quand j'ai arrêté le sucre pendant un mois. Mon histoire commence ici, avec un choix qui a tout transformé. Pourquoi le sucre ? C'est une question que je me suis souvent posée, sans jamais vraiment y répondre. Le sucre semblait inoffensif, presque invisible dans mon quotidien. Et pourtant, il était partout. Parce qu'il était partout dans ma vie, même quand je pensais manger sainement. J'ai commencé à regarder de plus près les étiquettes, et j'ai découvert que même les aliments sains étaient souvent remplis de sucre caché. Céréales, pain, yaourt, sauce, le sucre se cachait dans presque tout ce que je mangeais. Même les produits salés n'étaient pas épargnés. C'était comme si je ne pouvais pas y échapper. Mes gourmandises quotidiennes étaient-elles plus des habitudes ? Un café sucré, un biscuit, un morceau de chocolat. Ces petits plaisirs étaient devenus des automatismes, des gestes presque inconscients. J'étais coincé dans un cycle. Du sucre pour le réconfort, du sucre pour l'énergie, du sucre pour combler l'ennui ou la fatigue. À chaque coup de mou, je me tournais vers quelque chose de sucré. Du sucre pour le stress. C'était devenu un réflexe, une solution facile à chaque émotion négative ou moment difficile. J'ai réalisé que j'en mangeais bien plus que je ne le pensais, et ça me faisait me sentir plus mal. Après chaque excès, je ressentais de la culpabilité, de la fatigue, parfois même des maux de tête. J'en avais marre d'être fatigué, et je voulais voir si le sucre était le coupable. Je me réveillais sans énergie, avec l'impression de ne jamais être vraiment reposé. Alors, j'ai fait une promesse. 30 jours, pas de sucre ajouté. Un vrai défi, mais aussi une expérience pour comprendre l'impact du sucre sur mon corps et mon esprit. Mes amis étaient sceptiques, mais j'étais déterminé. Ils pensaient que je tiendrais à peine une semaine, mais j'avais envie de leur prouver, et de me prouver, que c'était possible. Ce n'était pas juste un régime, c'était un défi pour reprendre le contrôle. Je voulais retrouver de l'énergie, de la clarté mentale, et surtout, me libérer de cette dépendance. J'étais prêt à voir ce qui se passerait si je brisais le cycle. Peut-être que ce serait difficile, mais j'étais prêt à essayer, à me redécouvrir sans le sucre. Mahich, la première semaine a été brutale. Je ne m'attendais pas à ce que l'absence de sucre bouleverse autant mon quotidien. Dès le premier matin, j'ai ressenti une fatigue inhabituelle, comme si mon énergie avait disparu du jour au lendemain. Maux de tête, épuisement et irritabilité m'ont frappé de plein fouet. Même les tâches les plus simples semblaient insurmontables, et chaque bruit ou contrariété me mettait à cran. Mon corps réclamait du sucre, et mon humeur était en dents de scie. J'avais l'impression d'être en manque, comme si une partie de moi-même me suppliait de céder. J'ai vidé ma cuisine, jetant tout ce qui contenait du sucre ajouté. Voir tous ces produits partir à la poubelle m'a fait réaliser à quel point le sucre s'était infiltré partout dans ma vie. Soudain, mes placards étaient presque vides. C'était à la fois effrayant et libérateur, comme si je faisais table rase pour repartir sur de nouvelles bases. Je me suis approvisionné en fruits, légumes, noix, tout ce qui était naturel. J'ai passé du temps à lire les étiquettes, à choisir des aliments bruts, et à repenser complètement mes habitudes alimentaires. Chaque envie était une bataille, mais je me suis tenu à mon plan. Parfois, il fallait juste respirer profondément, et attendre que l'envie passe, minute après minute. J'ai cuisiné à partir de zéro,
planifier chaque repas et remplacer les boissons sucrées par des tisanes. Préparer mes plats est devenu un rituel, une façon de reprendre le contrôle sur ce que je consommais. Chaque jour sans céder était une petite victoire. Je notais mes progrès et chaque croix sur le calendrier me rappelait que je pouvais y arriver. À la fin de la semaine, j'étais épuisé mais fier. Je n'avais pas craqué. J'ai ressenti une immense satisfaction, comme si j'avais franchi une étape décisive. Le pire était passé, et je savais que je pouvais continuer. Cette première victoire m'a donné confiance pour la suite. Le sevrage de sucre est réel, mais la force que l'on trouve quand on persévère l'est aussi. J'ai découvert une nouvelle énergie, plus stable, et une clarté d'esprit que je n'attendais pas. Survivre à cette première semaine a changé ma façon de penser. J'ai compris que la difficulté fait partie du chemin, et que chaque effort compte vraiment. La deuxième semaine a apporté de réels changements. Les maux de tête ont disparu, et je me suis réveillé reposé pour la première fois depuis des années. Mon énergie était stable, plus de coups de barre l'après-midi, ni de besoin désespéré de sucre. Mentalement, j'étais plus vif, le travail semblait plus facile, et ma concentration est revenue. Ma peau a commencé à rayonner, et les gens l'ont remarqué. Les compliments de mes amis ont boosté ma confiance. La plus grande surprise? La nourriture avait un goût incroyable. Les fruits étaient plus sucrés, les légumes avaient une vraie saveur. J'ai vraiment apprécié manger sainement. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de sucre pour apprécier la nourriture. Mon corps et mon esprit se réveillaient enfin. Le défi portait ses fruits de manière inattendue. J'ai commencé à croire que je pouvais vraiment changer. Aux semaines 3 et 4, je prospérais. Mon énergie était constante, et je me sentais plus léger et plus fort. Mes vêtements me convenaient mieux, et les ballonnements avaient disparu. J'ai même découvert de nouveaux passe-temps le soir, quelque chose pour lequel je n'avais jamais eu d'énergie auparavant. Ma confiance a grimpé en flèche. Je me sentais en contrôle de mes choix et de ma santé. Les envies de sucre ont diminué, remplacées par une véritable appréciation pour la vraie nourriture. J'ai appris à écouter mon corps, pas mes envies. Il ne s'agissait pas de privation, il s'agissait de liberté. Je n'étais plus gouverné par le sucre. La transformation était indéniable, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'avais trouvé une nouvelle normalité. La fin des 30 jours était plus qu'une ligne d'arrivée, c'était un nouveau départ. Oui, j'ai perdu du poids, mais la vraie victoire, c'était l'énergie, la clarté et la confiance. Le sucre ne me contrôlait plus, c'était moi qui décidais. Les envies sont devenues de simples pensées, pas des ordres. J'ai trouvé de meilleures façons de gérer le stress et de célébrer. Mes papilles gustatives ont changé. Les aliments transformés avaient un goût trop sucré. J'ai naturellement choisi des aliments entiers parce qu'ils me faisaient me sentir bien. Je n'étais pas parfait, mais j'étais conscient. Maintenant, une gâterie est un choix, pas une habitude. La plus grande leçon? Mon corps pouvait guérir et prospérer avec un seul changement. La fatigue et le brouillard mental n'étaient pas ma destinée. C'étaient des symptômes que je pouvais corriger. Ce défi m'a rendu ma santé et ma liberté. Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas faire ça. Je le pensais aussi. Mais vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste d'être prêt à commencer. Vous n'avez pas besoin d'arrêter le sucre pour toujours pour voir des résultats. Commencez par lire les étiquettes et remarquez où le sucre se cache. Essayez une semaine ou supprimez juste une habitude sucrée. Chaque petit changement est une victoire. Remplacez une boisson gazeuse par de l'eau ou échangez un biscuit contre un fruit. Ces étapes s'additionnent pour une véritable transformation. Vous n'avez pas à accepter la fatigue et le brouillard mental comme une normalité. Faites un pas. Voyez comment votre corps réagit. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous pouvez vous sentir bien. Le voyage commence par un seul choix. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui?